Max Verstappen a eu le week-end rêvé, Piastri a été à la traîne tout le week-end et Ferrari a signé son meilleur week-end de la saison. Max a fait carton plein à Austin, 33 points pris sur les 33 disponibles. La sprint était plus difficile pour Max que le Grand Prix. Il n'a pas réussi à se défaire de Russell, mais pour le Grand Prix c'était bien différent. Ils ont changé le setup avant la qualif du Grand Prix, ils ont repris la pole, mais surtout en course, Max avait beaucoup plus de rythme et il s'est rapidement mis à l'abri du DRS une fois le premier virage passé et on ne l'a plus jamais revu du Grand Prix. Et dans l'autre Red Bull, Yuki a terminé 7ème dans les deux courses, prenant au total 8 points, ce qui permet à Red Bull de se rapprocher à 3 points de Ferrari au championnat. En sprint, on a eu un super premier virage avec les deux McLaren au tapis, et bon, même si l'accident aurait pu être évité, on va pas théoriser là-dessus. Ce qu'on sait, c'est que Max a mis un 8-0 aux deux pilotes McLaren. Mais Lando a quand même fait un bon Grand Prix, il s'est battu quasiment tout le GPI contre Leclerc, ils étaient tous les deux sur une stratégie à l'inverse de l'autre. Leclerc avait l'avantage sur Norris pendant le premier relais avec ses pneus soft et il lui a imposé son rythme, et Norris avait l'avantage sur le deuxième relais en mettant à son tour les pneus soft alors que Leclerc était passé sur les médiums. C'était une stratégie assez osée de Ferrari de partir en soft. Leclerc était le seul des pilotes en tête à partir en soft, ce qui a donné l'info à toutes les autres voitures que le soft tenait très bien en course. Au final, c'est une deuxième place pour Norris et un podium bien mérité pour Charles et une P4 pour Lewis. Ça leur permet de scorer 36 points et c'est le meilleur week-end de l'année pour Ferrari. Norris a perdu 7 points sur Max, qui lui est remonté à 40 points du leader. Il a donc repris 23 points à Piastri, qui a clairement galéré tout le week-end. En qualif, il était à la ramasse et en course aussi, mais il a quand même pris une 5ème place, donc il sauve un peu les meubles. Chez Mercedes, ce week-end était beaucoup moins flamboyant qu'à Singapour. Ça partait pourtant bien avec une 2ème place en sprint pour Russell, mais pour la course, tout le monde a fait un step en avant que eux n'ont pas fait, et en plus Russell a perdu 2 places au premier virage. Il s'est retrouvé 6ème devant Tsunoda qui était plutôt loin derrière, et derrière Oscar qui a réussi à maintenir un écart de quelques secondes pendant toute la course, donc il termine 6ème et Kimi prend le point de la 8ème place en sprint. Mercedes score seulement 16 points ce week-end et ils se font donc rattraper par Ferrari et Red Bull, et les trois équipes se tiennent maintenant en seulement 10 points. Chez Williams, ils ont fait leur week-end uniquement dans la course sprint. Les deux voitures ont profité du merdier du premier virage pour passer de 7ème et 9ème à 3ème et 6ème, et ils scorent 9 points là-dessus. Et le dimanche, la course s'est arrêtée au 5ème tour pour Carlos qui a défoncé Kimi et Albon termine 14ème. Chez Racing Bull, c'était un mauvais week-end, surtout pour Isaac. 0 points pour Racing Bulls et c'est la seule équipe avec Alpine qui n'ont pas scoré ce week-end. Aston n'a pris qu'un seul point ce week-end avec Alonso 10ème, Sauber prend 4 points et c'est la première fois qu'Hülkenberg score depuis son podium à Silverstone, et Haas prend 2 points grâce à Berman. Allez, on se retrouve ce week-end pour le Grand Prix du Mexique.